Wow, c'est devenu silencieux rapidement. C'est presque gênant. Bonjour à tous et à toutes. On a de la belle visite parmi nous. On est content de vous voir. Je veux vous souhaiter la bonne année 2025. Mon souhait, ma prière pour chacun de nous, c'est que Dieu nous accorde la grâce de le voir à l'œuvre dans nos vies. Soit dans nos vies ou par nos vies, que le Seigneur nous donne de le voir à l'œuvre. Un des aspects les plus difficiles du travail pastoral, c'est que souvent, on ne voit pas le fruit de nos efforts. On ne sait pas comment le Seigneur utilise les choses que l'on fait. Et des fois, ça pousse beaucoup de pasteurs à se trouver quelque chose d'autre à faire, un hobby où on voit concrètement qu'est-ce qu'on fait. Quand on ne voit pas l'effet de notre travail, c'est difficile. Puis là, je parle de pasteur, mais si vous êtes parent, des fois, vous dites, j'ai investi dans mes enfants, je prends du temps avec eux, j'aimerais ça qu'ils développent tel trait de caractère. Puis on ne le voit pas nécessairement, ça prend de la persévérance. Mais ça nous encourage tellement lorsque l'on voit le Seigneur venir travailler dans être co-ouvrier dans notre travail, alors qu'il nous permet d'être co-ouvrier dans le sien. On peut se demander des fois à quoi ça sert de continuer. Pourquoi je continuerais à travailler quand je ne vois pas les résultats? J'ai la réponse. C'est rare qu'on ait la réponse à pourquoi, mais j'ai la réponse. Pourquoi on continue à travailler? Parce qu'on a un Dieu qui ne dort jamais. Lui est toujours en train de travailler. On sait que lui est toujours en train de travailler. Alors qu'il se repose depuis le 7e jour de la création, il est constamment en train de travailler. La semaine passée, je vous ai encouragé à faire un retour sur votre année 2024. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, ceux qui étaient là. Je vous ai encouragé à regarder comment Jésus a témoigné de Dieu dans votre vie en 2024. On a regardé le psaume 19 ensemble. Comment, dans vos défis, dans vos actions, dans ce que vous avez pu faire, comment vous pouvez remarquer la trace de Dieu qui travaille avec vous, qui est intervenu. On a vu que Jésus est le témoin parfait de Dieu pour l'homme et pour toi, pour moi. Jésus est celui qui raconte pleinement la personne de Dieu. On a vu ça la semaine passée. Et Jésus te montre dans ta vie qui est Dieu, et il montre par ta vie qui est Dieu. Donc ça, c'est... Je ne sais pas, qui a pu prendre du temps dans la semaine qui est passée pour regarder? Il y en a ceux qui ont fait l'exercice de se mettre en prière puis de demander à Dieu. Vous voyez, quand on dit qu'on travaille fort puis on ne sait pas s'il y a des résultats. Mais c'est vraiment important. C'est vraiment important. Si vous ne voulez pas que la vie gère votre temps, vous devez prendre en main ce que vous faites. Vous pouvez faire ça n'importe quand dans l'année, ce n'est pas obligé de commencer en janvier. Mais c'est un bon temps parce que tout le monde est dans cette espèce de mode de pensée. Qui a l'habitude de faire ça? Je vais commencer comme ça. Qui a l'habitude de prendre du temps puis de regarder qu'est-ce que j'ai fait l'année passée puis qu'est-ce que je vais faire l'année qui s'en vient? On en a quelques-uns qui font ça? Oui, OK. Amen. C'est vraiment une bonne pratique. Ce n'est pas un commandement biblique, mais c'est vraiment une bonne pratique. Je vous invite à le faire. Moi, je n'ai pas réussi dans le temps des fêtes à prendre, disons... Moi, habituellement, quand je fais ça me prend 1 heure ou 2, là, vraiment bien investi, où je suis tranquille, puis je réfléchis, je prie. Souvent, je vais regarder la parole, souvent, je vais regarder le calendrier, qu'est-ce qui s'est passé dans tel mois, pour essayer de voir une trajectoire. Moi, je suis un gars de trajectoire. Essayer de voir qu'est-ce que Dieu est en train d'essayer de faire dans ma vie ou par ma vie. Et comme on en a parlé, on va faire ça en conseil. En conseil, c'est quand on fait la retraite, on essaie de regarder qu'est-ce qui s'est passé, de regarder qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on a pu faire, pourquoi on n'a pas pu faire les choses qu'on n'a pas pu faire, pourquoi on s'est mis à faire des choses qu'on n'avait pas prévu de faire. On essaie de regarder
Tout ça pour essayer de voir où est-ce que le Seigneur est en train d'amener ton Église pour qu'on puisse essayer de travailler dans la même direction que Dieu. Et je crois humblement que la semaine passée, je vous ai donné des bons moyens de faire cette rétrospective-là, parce que des fois, on peut la faire de façon purement humaine. Est-ce que je gagne plus d'argent? Est-ce que mes enfants sont rendus où ce que je voulais? On peut le faire avec des critères humains. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais ce n'est pas la meilleure chose. Ça ne devrait pas être la seule chose. Il faut vraiment chercher à voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire en nous et par nous. Si on veut vraiment avoir une idée de où est-ce qu'on se situe, on est des enfants de Dieu. On l'a chanté. Je remercie Dieu pour les chants que Jean a choisis, qui nous parlent de l'œuvre de la croix, de notre position en Jésus. On est dans son royaume, même si on vit encore ici. Ça, c'est des réalités qui ne sont pas faciles à voir au quotidien. Alors, on a besoin de s'arrêter et de prendre le temps. Je vous invite, si vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas pu assister la semaine passée, à aller voir sur YouTube, sur Facebook, peu importe. Comment essayer de mettre Dieu au centre de notre réflexion sur nous-mêmes? Et autour de la table du Seigneur, je pense que c'est un temps particulièrement adéquat de réfléchir, OK, ça c'est la réalité de notre vie. Comment je planifie pour 2025 qui est devant moi, avec toutes les choses que j'aime qui s'en viennent et toutes les choses que je redoute qui s'en viennent. Qui a la tradition de prendre des résolutions du jour de l'an. Au Québec, on faisait ça souvent, les traditions, Luciana aussi. Les traditions du jour de l'an. Ma grand-mère, des fois, nous demandait ça. C'est quoi la résolution cette année? On faisait le tour de table. Là. Tous les mononcles, il fallait qu'ils se trouvent de quoi. Là. On commençait par les enfants, comme ça donnait le temps aux adultes de trouver quelque chose. Mais une résolution, souvent, c'est comme un genre de vœu pieux. On espère perdre du poids, on espère manger moins, on espère boire moins, on espère passer plus de temps avec la famille, on espère... J'ai pris la résolution d'abandonner dans 2 semaines. C'est les seuls qui fonctionnent. Qu'est-ce que je veux accomplir? Qu'est-ce que je veux avoir arrêté de faire? Et honnêtement, pendant la retraite, c'est un des exercices que l'on fait. Qu'est-ce qu'on devrait commencer à faire? Qu'est-ce qu'on devrait arrêter de faire? Qu'est-ce qu'on devrait continuer? On regarde tout ce qu'on fait, puis on se pose... On essaie de regarder le passé et le futur de l'avenir sous plein d'angles pour essayer de saisir où est-ce que Dieu nous envoie. C'est très facile de laisser la vie nous gérer. Il y a plein de personnes qui veulent nous gérer. Si vous avez un téléphone, si vous avez une télévision, si vous avez une radio, si vous lisez le journal, si vous avez un emploi, si vous avez des enfants, il y a plein de gens qui veulent vous gérer. Et ils sont très bons pour nous gérer. La chose la plus heureuse pour les gens en publicité, c'est que la majorité des gens croient que la publicité ne les influence pas. Pour eux, c'est une mine d'or, parce qu'ils travaillent à couvert. Mais vous savez, on a tous cette petite flèche, ceux qui étaient là la semaine passée, vous vous souvenez du jeu du labyrinthe? Notre petit bonhomme est dans un coin où il est bloqué de partout, mais il semble que la direction vers laquelle il doit aller, c'est quand même vers le haut. Mais là, il va être obligé de reculer. Par où il va se diriger? Si on n'a pas en nous un sens de direction, un labyrinthe, le labyrinthe de notre vie, va être difficile à naviguer. Qu'est-ce que je dois faire? Comment le petit point réfléchit à son année 2025? Seigneur, je sens que c'est par là que tu m'envoies, mais il semble que le chemin le plus direct est bloqué. Oui, il y a des projets que j'ai pour l'Église, ça fait 4 ans, puis il me semble que ça fait 4 ans que j'ai les projets, donc autrement dit, ça fait 4 ans qu'ils ne sont pas réalisés. Mais je pense quand même que c'est quelque chose que le Seigneur veut qu'on fasse. OK, il faut reculer, il faut peut-être prendre un pas de côté, peut-être s'en aller dans une direction contraire à ce qui semble vers où on doit aller pour l'atteindre comme il faut. Et souvent, quand on pense à un plan, on pense en termes d'action et de choses mesurables. Et c'est une bonne chose. Hein, je veux être mieux l'année prochaine. OK, comment tu vas faire pour savoir si tu t'améliores? On essaie de se mettre des choses concrètes. C'est une bonne chose.
Mais vous savez, Dieu s'intéresse davantage à notre caractère qu'à la liste des choses qu'on accomplit. Dieu se sert de nos accomplissements pour travailler notre caractère ou pour travailler celui des autres. Alors, on doit s'intéresser à ça aussi, si on pense. Le genre d'objectif qu'on entend parfois, c'est « je veux lire plus » ou « je veux prier plus » ou « je vais être plus souvent à l'Église » ou « je vais boire moins, je vais manger mieux, je vais faire plus d'exercices ». On pense en termes de loi. Item numéro 1 à réussir, item numéro 2 à réussir. Je vais faire ça, je vais faire ça, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça, je vais moins faire ça, je vais plus faire ça. On pense comme ça. Ça aide, mais ça renforce l'emprise de la loi sur nous. Et ça, c'est un risque. On ne veut pas devenir des gens qui vivent sous la loi. Le premier texte qu'on veut regarder ensemble ce matin, on va regarder 2 textes très brièvement. On ne va pas plonger très profondément dans chacun des textes parce que je veux qu'on prenne les premières vérités qui sortent de ces textes-là et qu'on les applique à ce qu'on réfléchit ensemble ce matin. Et le premier texte qu'on va regarder ensemble, c'est 2 Corinthiens, la deuxième lettre qu'on a aux Corinthiens au chapitre 3. Et on a déjà des pistes, vu qu'on est dans 1 Corinthien, je vous promets, on continue 1 Corinthien la semaine prochaine, mais on a déjà des morceaux pour comprendre un peu les Corinthiens, dans la deuxième lettre, sont encore dans le même genre de problème que dans la première. Et ça, c'est très encourageant pour nous, parce que nous aussi, ça nous prend du temps à apprendre. Okay? Ça date pas, c'est pas un problème récent. Mais dans le texte qu'on va lire, je veux que vous vous attardiez au mot loi, au mot voile et au mot gloire. D'accord? Or, si le ministère de la mort, ici Paul fait référence à la loi, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait et qui pourtant était passagère. Combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux? En effet, si le ministère de la condamnation, il parle encore de la loi ici, a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Et même, de ce point de vue, ce qui était glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager, c'est la loi ici, a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera encore plus glorieux. La loi révèle nos imperfections. Vous avez remarqué les attributs qu'on a donnés sur la loi? Le ministère de la mort, la malédiction, c'était temporaire. C'était glorieux, mais une gloire inférieure à quelque chose d'autre qui s'en venait. Une gloire inférieure à quelque chose. La loi, je le dis souvent, est quelque chose qui nous pointe sur nos imperfections, mais c'est surtout quelque chose qui révèle le cœur de Dieu. Dieu nous a demandé à son peuple dans l'Ancien Testament de pratiquer certaines choses pour qu'en réfléchissant à ce à quoi Dieu voulait qu'ils se plient, ils comprennent quel genre de Dieu ils sont en train de servir. Tu es obligé de rembourser la dette à ton frère après tant d'années. Pourquoi? Parce que je suis un Dieu qui rembourse les dettes. Tu es obligé de prendre soin du faible. Pourquoi? Parce que je suis un Dieu qui prend soin des faibles. Je prends soin de vous. Tous ces commandements. Tu es obligé d'être fidèle. Hey, la monogamie, ce n'était pas populaire là, à l'époque. Tu es obligé d'être fidèle à ta femme. Pourquoi? Parce que je suis un Dieu qui est fidèle à mon épouse, mon peuple. Toutes les lois étaient là pour qu'on comprenne qu'on a un Dieu saint. Vous comprenez? Mais c'était pour nous amener vers lui. Mais ça nous révèle le cœur de Dieu. Et là, le texte continue. « Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. » Le voile, il y a 2 fonctions ici. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur.
Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous, tous qui, sans le voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc, on a la loi, là, il y avait la gloire de la loi qui faisait rayonner le visage de Moïse, et là, il y a un autre voile qui apparaît, il y a un autre visage qui rayonne. Dans notre texte, le voile a deux fonctions. Les Israélites ne voulaient pas voir le visage de Moïse qui rayonnait de la gloire de Dieu. Et l'autre fonction que le voile a dans notre texte, c'est qu'il empêche les gens de comprendre les textes. Bon, OK. Qu'est-ce qui se passe? Dans le livre d'Exode, on voit que lorsque Moïse allait discuter avec Dieu, quand il sortait de cette conversation-là, son visage brillait pour un certain temps. Et les Israélites, les Hébreux, avaient peur. Donc, Moïse devait cacher son visage quand il sortait de sa rencontre avec Dieu pour ne pas effrayer les Israélites. Les Israélites ne voulaient pas parler à Dieu parce qu'ils avaient vu que c'était un Dieu redoutable. Et là, même juste de voir le reflet de la gloire de ce Dieu redoutable-là dans le visage du serviteur, c'était trop. Alors Moïse cache son visage. Sauf que là, dans notre texte, le voile sert à cacher la gloire de Dieu pour les hommes qui ont peur, mais ici, on voit que le même voile, ils ont peur de voir Dieu. Donc, quand ils regardent les textes dans l'Ancien Testament maintenant, ils ont toujours peur de voir Dieu. Et ce voile-là les empêche. On dit qu'il y a un voile sur leur cœur, un voile sur leurs yeux, pour qu'ils ne puissent pas saisir le texte qu'ils sont en train de lire. Pourquoi? Parce que c'est en Jésus que ce voile-là est enlevé. Donc, d'abord, le texte nous parle de Moïse qui cache son visage pour ne pas faire peur aux gens. Ensuite, on voit qu'il y a des gens qui sont pris avec un voile sur le cœur parce qu'ils sont restés dans la peur. Mais que ce voile disparaît lorsque l'homme se tourne vers Jésus. C'est la peur qui a motivé la prise du voile pour Moïse. C'est-à-dire que Moïse, lui, n'avait pas peur, mais le peuple avait peur. Et à cause de la peur des gens, Moïse a un voile. C'est la peur de rencontrer Dieu, parce que c'est un Dieu terrible, qui motive qu'on a un voile. Mais ce voile disparaît lorsqu'on se tourne vers Jésus. Ça veut dire que la peur disparaît lorsqu'on se tourne vers Jésus. Pourquoi la peur disparaît? Parce que Dieu change? Non, parce que Dieu nous change. Quand on se tourne vers Jésus, Jésus paie pour le mal qu'on a fait. Jésus paie pour nos fautes. On n'est plus coupable de nos fautes parce que Jésus les a payées. On l'a chanté tout à l'heure. On a chanté que c'est sur lui. Lui a été faussement accusé pour que nous, on soit justifiés. Et vous savez, du point de vue des hommes, Jésus a été faussement accusé. On lui a dit qu'il avait blasphémé, machin, on a inventé toutes sortes de choses. Mais du point de vue de Dieu, Dieu l'a vraiment correctement jugé parce que Jésus a vraiment pris nos fautes sur lui. Ce n'est pas un genre de théâtre qui s'est passé à la croix. Nos fautes ont été attribuées à Jésus, puis Dieu a dit, ça mérite la mort. Jésus est mort. Jésus a été justement condamné parce qu'il a porté pour vrai nos fautes. C'est une vraie transaction qui a eu lieu sur la croix. Donc maintenant, quand on se tourne vers Jésus, on sait qu'on est pleinement pardonné. On peut vraiment regarder ce Dieu-là face à face à cause de la restauration qu'on a. On se tourne vers Jésus pour qu'il paie pour nos péchés, pour qu'il dirige notre vie et pour qu'il conduise nos pas. Donc, on est capable de lire et de comprendre. Le verset 18 nous dit qu'on est sans voile sur le visage. Ceux qui se tournent vers Jésus, maintenant, n'ont plus de voile sur le visage, plus de voile sur leur cœur, pour comprendre les textes, mais plus de voile sur le visage. Pourquoi Moïse mettait un voile sur son visage?
pour éviter de faire peur aux gens parce que son visage rayonnait. Si vous vous tournez vers Jésus, vous allez rencontrer Dieu face à face. Et ça devrait faire briller votre visage. Mais maintenant, on ne met plus de voile parce que les gens ont besoin de voir la lumière. Parce qu'ils peuvent vraiment être réconciliés avec Dieu. On a quelque chose que Moïse ne pouvait pas donner au peuple. Moïse ne pouvait pas donner l'assurance au peuple qu'elle allait être pardonnée de leurs péchés de façon définitive, rachetée, transformée, parce que la loi ne faisait pas ça. Mais nous, ce n'est pas la loi qu'on annonce. C'est le sacrifice parfait de Jésus qui nous rend capables d'entrer en présence de Dieu comme Moïse entrait en présence de Dieu. Donc, nous, on ne met pas de voile parce qu'on n'est pas en train d'enseigner la loi. On ne peut pas enseigner la peur aux gens comme la loi enseignait à craindre Dieu. On enseigne l'accès à Dieu par le sacrifice de Jésus. Est-ce que vous saisissez la transition qui se passe? C'est pour ça, c'est pas qu'on est méchant et que nous, on veut faire peur aux gens. C'est pas que Moïse agissait mal en cachant son visage. Nous, on a un ministère différent. On a un ministère plus grand que celui de Moïse. On peut-tu dire ça? Parce que ce n'est pas la loi qu'on annonce. C'est l'accomplissement de la loi qu'on annonce. Jésus a tout payé. Alors, pour nous, les deux fonctions du voile sont enlevées. Et vous savez, nous, on contemple, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Là, on a besoin de savoir un petit détail historique. À l'époque, un miroir, c'est quoi? Une plaque de métal qu'on brosse longtemps. C'est pas de l'aluminium ou de l'argent ou du chrome qu'on évapore, puis que ça fait une belle surface lisse, puis que la lumière est parfaitement réfléchie. Un miroir, à l'époque, c'est comme si vous vous regardez dans votre couteau de cuisine. Ou... Ça, c'est le meilleur miroir de l'époque, c'est votre couteau à beurre. Là. Okay? Donc, on voit clairement, c'est les bonnes couleurs, mais ce n'est pas aussi transparent, disons, qu'aujourd'hui. Donc, ici, cette expression-là, c'est une façon de dire on contemple, on voit mieux qu'on ne pourrait jamais voir, mais ce n'est pas encore aussi clair que lorsqu'on va vraiment être avec le Seigneur. On a besoin de l'Esprit de Dieu qui nous aide à saisir les réalités qui sont là. Mais on peut au moins regarder directement la gloire. Et la gloire de Jésus va se refléter sur notre visage pour que les autres le voient. Je vous présente ce texte-là pour deux raisons. Un, parce que c'est vraiment merveilleux de penser à l'œuvre de Jésus, à quel point ça nous transforme. Mais je vous enligne pour réfléchir à votre année qui s'en vient. Je vous en prie, ne vous mettez pas vous-même sous la loi. La loi a déjà été accomplie. Mais je vous encourage à vous placer sur le chemin de la grâce pour planifier ce qui s'en vient. La loi, c'est éphémère et c'est incomplet. Mais ici, on voit que l'Esprit du Seigneur nous transforme. Nous sommes transformés. C'est qui transforme? C'est l'Esprit du Seigneur. Et nous sommes transformés. En français, on n'a pas le choix de le mettre comme ça, mais c'est vraiment passif ce qui est là. Dans le texte original, le mot qui est là, c'est vraiment passif. On subit la transformation de l'Esprit. C'est comme on est transformé par l'Esprit. Ce n'est pas nous qui allons à coups de « je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça ». On n'est pas en mode flagellation ici. C'est l'Esprit qui transforme. Maintenant, l'Esprit transforme comment? Il va nous transformer par nos actions. Je vous invite à regarder comment Dieu témoigne, comment Jésus a témoigné de Dieu dans votre vie avec ce que vous avez fait. Vous allez agir. Vous allez prier, vous allez rencontrer des gens. Et le Seigneur va vous transformer au travers de ça. Je ne vous demande pas d'être passif. J'attends que le Seigneur me transforme. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vas-y. Les disciples n'avaient pas grande formation que Jésus les envoyait annoncer le royaume. On est appelé à être actifs. Mais notre espérance, ce n'est pas que nous allons nous transformer, mais c'est que l'Esprit est déjà en train de nous transformer. Donc, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie
pour que je sache qu'est-ce que je vais faire dans mon année. Maintenant, je vais vous amener dans ce travail de l'esprit, là. Parce que vous remarquez que l'esprit, c'est lui qui est au centre de l'action. L'esprit, c'est lui qui est au centre de nos vies. C'est lui qui agit dans nos vies au quotidien. Je vais vous amener dans Jean chapitre 16. Dans cette longue séquence qui commence à partir du chapitre 13. Au chapitre 13, Jésus lave les pieds de ses disciples. On est quelques jours avant la crucifixion. Vous savez, la plupart des évangiles sont assez chronologiques. La répartition de l'Évangile est assez distribuée dans la vie de Jésus. Dans l'Évangile de Jean, ce n'est pas du tout ça. On a les 12 premiers chapitres qui nous parlent des 3 années de ministère de Jésus. En 12 chapitres. Puis après ça, on a 10 chapitres qui nous parlent du dernier repas, de la crucifixion puis de la résurrection. On a la moitié de l'Évangile qui est consacré à les derniers instants de Jésus avec ses disciples. On a une intimité avec Jésus et ses disciples dans l'Évangile de Jean. Et là, il leur a lavé les pieds, les disciples ne comprennent rien. Et là, il arrive au chapitre 16, et il dit ceci. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, on parle de l'Esprit Saint ici, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Et révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit, il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. » J'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Ah, mais je ne le dirai pas tout de suite. Comme, t'as commencé, Jésus? Fini? C'est quoi ça? Depuis 3 chapitres, tu nous dis des affaires qu'on comprend à peu près pas. C'est une de plus, une de moins. Vas-y! C'est quoi ça, ce petit teaser-là? Là? C'est comme Jésus qui dit, il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. Il y a des choses qu'on peut supporter. Ici, Jésus parle des éléments du plan de la rédemption qui s'en viennent, qui ne peuvent pas être compris par les disciples à ce moment-ci, parce qu'ils n'ont pas vu la résurrection. Jésus n'arrête pas de dire qu'il va mourir puis qu'il va ressusciter, puis ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas, ils ne sont pas prêts à les supporter. Ce n'est pas quelque chose comme douleur, là, genre ça va vous faire de la peine. C'est que vous allez craquer. Là. C'est comme je vais détruire votre vision du monde, vous ne serez plus capable de réfléchir, vous allez mettre en doute tout ce qui vous attend. Mais c'est vrai aussi pour nous, parfois on veut des réponses à des questions, puis on n'est pas prêt à supporter, on n'est pas prêt à encaisser le changement que ça va demander dans notre tête, la réponse à la question. Et Jésus est un bon berger. Au chapitre 10, on voit que Jésus est un bon berger. Il n'est pas là pour exécuter rapidement les choses. C'est peut-être un de mes reproches à Jésus. J'aimerais ça des fois que ce soit plus expéditif, mais on a un bon berger. Il prend son temps. Il connaît ses brebis. Jésus va exécuter parfaitement le plan de Dieu. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, dans le Proche-Orient ancien, quand on parle de perfection, on parle de quelque chose qui est complet. Quelque chose auquel il ne manque rien. Jésus prend son temps pour que le plan s'exécute complètement. Quand il va avoir la Pentecôte, que le Saint-Esprit va venir, vous allez comprendre beaucoup plus de choses. Vous allez être prêts à supporter les choses que j'aimerais vous dire maintenant. Mais vous avez besoin que le Saint-Esprit vienne. Et ça, c'est dans du temps. Avant, il faut que je meure, que je ressuscite, qu'on passe un petit temps ensemble, que vous preniez du temps à prier, puis là, le Saint-Esprit va venir. Mais d'ici là, vous ne serez pas capable de supporter cette révélation-là. Vous savez, eux, ce qui les attend, c'est que le peuple juif ne va pas vraiment se tourner vers le Messie, que les gentils qui ne voulaient rien savoir de Dieu vont se tourner en masse vers le Messie,
qu'ils vont vivre de la persécution pour aller annoncer l'Évangile à des endroits barbares. C'est ça qui les attend. Ils ne sont pas prêts à réaliser ça tout de suite. Est-ce que nous, on est prêts à supporter ces paroles-là? Ces paroles-là que Jésus dit à ses disciples, « Faudrait que je vous parle, mais vous n'êtes pas prêts. » Est-ce que nous, on est prêts à les supporter, ces paroles-là? Oui. Oui, on est prêts à les supporter. Pourquoi? On est meilleur que les disciples? On est les meilleurs que les disciples à ce moment-là, parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. C'est lui qui explique les choses. Donc, on va être prêts. Même si on n'est pas tous au même endroit dans notre marche chrétienne. Donc, il y a des choses, avec l'année, avec le temps qu'on prend avec le Saint-Esprit, je ne vais pas nécessairement dire les années, parce que des fois, il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils marchent avec le Seigneur, mais ils n'ont pas beaucoup passé de temps avec lui. Ils ne sont pas nécessairement prêts à supporter des choses que le Seigneur a à leur dire. Mais si vous passez du temps à être disponible avec le Saint-Esprit pour l'écouter, dans la lecture de la parole, dans la prière, le Saint-Esprit va vous transformer. Et le Saint-Esprit est là pour rendre gloire à Jésus. Vous voyez comment le texte dit qu'il va prendre ce qui est à Jésus puis il va l'annoncer aux disciples. Le Saint-Esprit est là pour qu'on connaisse mieux Jésus. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et en grec, il y a deux mots importants. Il y a « dans » et « vers ». Et ici, ce qui est le fun, le mot « dans », c'est jamais ambigu. Quand on est conduit dans la vérité, ça veut dire qu'on est déjà dedans et qu'on fait le tour du terrain. C'est pas qu'on est amené vers une ville. On est à l'extérieur de la ville et on est conduit vers la ville. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas vers la vérité. Le Saint-Esprit nous force à se promener sur le terrain de la vérité dans lequel Jésus nous place quand il nous sauve. C'est vraiment un beau passage pour voir la Trinité en action. Le Père a toutes choses, il donne toutes choses au Fils. Le Saint-Esprit nous annonce toutes les choses que Jésus a, parce qu'on est placé dans la vérité de Jésus quand on se tourne vers lui. Jésus a été un témoin de Dieu pour nous. Quand Philippe lui demande « Montre-nous le Père », Jésus répond « Tu m'as vu, tu as vu le Père ». Jésus dit « Si vous ne croyez pas à cause de ce que je dis, croyez à cause des œuvres que je fais, parce que c'est les œuvres que mon Père me donne de faire. » Et l'Esprit, lui, est un témoin de Jésus pour nous. Jésus nous rappelle qu'est-ce que Jésus a fait. Jésus nous rappelle qu'est-ce que Jésus veut faire en nous. Jésus nous rappelle qui Jésus est parce que le Saint-Esprit nous rappelle qui Jésus est parce que le Saint-Esprit est en train de nous transformer vers... C'est notre destination. Et il nous explique quotidiennement l'impact de l'Évangile, de la bonne nouvelle dans nos propres vies. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris notre condamnation. Jésus a pris notre honte. Jésus a pris notre faiblesse. Il nous rend justes. Il nous réconcilie avec Dieu. Il nous donne la paix avec le Père. Il nous donne la paix avec toutes les puissances mauvaises des ténèbres. L'Évangile, ce n'est pas juste le pardon de nos péchés, c'est qu'on est restauré avec Jésus pour avoir accès à Dieu. On est honoré, on est invité à la table du roi. Et Jésus a tout vaincu à la croix. Il a vaincu toutes les puissances mauvaises qui pourraient nous attaquer. Elles sont vaincues. Elles sont en furie, mais elles sont vaincues. C'est vraiment une bonne nouvelle sous tous les plans. Et le premier texte nous dit que maintenant, on est libre de la loi. C'est parce que Jésus l'a accompli. Et le premier texte qu'on a vu nous dit que l'Esprit nous transforme vers l'image de Jésus. C'est le plan de Dieu. Je ne sais pas c'est quoi ton plan pour 2025, mais je sais que le plan de Dieu pour 2025, c'est de continuer à te transformer de gloire en gloire pour que tu ressembles à Jésus. Et on a un Dieu qui ne dort pas, qui travaille tout le temps, il est tout le temps en train de faire ça. Et c'est bon pour nous. Ça veut aussi dire, si on est transformé vers l'image de Jésus, puis que Jésus a été le témoin
de Dieu pour les hommes, ça veut dire qu'on est de plus en plus transformés en de meilleurs témoins. C'est mathématique. Jésus nous donne la vie. Le Saint-Esprit nous modèle dans cette nouvelle vie-là pour qu'on ressemble à Jésus. Donc, je vous invite, quand vous allez penser à des objectifs, à les formuler en termes de qui est Jésus. Ça veut dire qu'il faut connaître de mieux en mieux Jésus. C'est la base. Comment qu'on fait pour connaître Jésus? Regardez sa vie. Ouvrez la parole de Dieu. Regardez comment Jésus a vécu. Allez lire les évangiles. Comment Jésus se comporte. Allez lire les épîtres. Et dans les épîtres, au lieu de regarder les injonctions pour vous, regardez qu'est-ce que les épîtres nous enseignent sur Jésus. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire. Et vous savez, des fois, j'entends mes enfants parler et je m'entends parler. Des fois, mes enfants disent des choses, puis Sophie a dit « Ah, là, tu parles comme ton père. » Et ça me rend toujours un peu fier. Mais si vous voulez me connaître, vous pouvez passer du temps avec mes enfants. Vous pouvez passer du temps avec Sophie. Si vous voulez connaître Jésus, passez du temps avec ses enfants. Si vous voulez connaître Jésus, passez du temps à servir son épouse, l'Église. Passez du temps ici, vous allez voir comment les gens sont travaillés par Jésus. Vous allez voir Jésus dans la vie des gens. On n'a pas de voile sur le visage. Vous allez voir Jésus dans la face de l'autre. Dans comment il réagit dans une situation, dans comment il prend soin. Vous allez voir, si vous servez l'Église, vous allez voir comment Jésus prend soin de son Église. Vous allez découvrir l'homme au milieu de son travail. Vous allez découvrir le Seigneur au milieu de son travail. Donc, investissez-vous à connaître Jésus de toutes les façons possibles. Ce n'est pas juste « Ah, j'ai la parole ». Dans la parole, vous allez découvrir que Jésus est à l'œuvre dans son Église, qu'il l'aime comme son épouse, qu'il l'a rachetée, qu'il s'investit pour elle, qu'il s'investit pour ses enfants. C'est le genre de Dieu qu'on a. Mêlez-vous avec les autres enfants de Dieu. Mêlez-vous à servir son Église. Vous allez découvrir qui est Jésus. Ça, c'est l'étape 1. Pour connaître qui est Jésus. Puis au lieu de vous dire « Ah, je veux prier plus. Cette année, je veux prier plus. » Je ne mettrai pas de chiffre. Je veux prier plus. Cette année, je veux ressembler à Jésus parce que je vois que Jésus prenait tout le temps du temps avec son Père. Prier plus, ce n'est pas une job d'homme poche. C'est la chose que Jésus faisait quand il était sur terre. Jésus, c'était un vrai homme. Comme je disais l'autre fois avec les tatous puis la Harley, un vrai homme, c'est quoi? C'est Jésus qui marche sur terre. Puis qu'est-ce qu'il faisait, Jésus? Il prenait du temps à part. Il prenait du temps pour étudier les Écritures puis les enseigner. Je veux te ressembler, Jésus. Je veux être plus comme toi. Ah, je veux vivre plus de contentement. Je veux avoir plus de patentes pour être satisfait. OK, si tu veux vivre du contentement comme Jésus, regarde qu'est-ce que Jésus aimait faire. Jésus aimait faire quoi? Ce que son Père lui demandait. C'était ça sa joie. OK, Seigneur, si je veux vivre le contentement, il faut que j'apprenne à aimer faire ce que tu me demandes de faire. Je veux plus ressembler à Jésus. Vos objectifs vont se ressembler si vous les formulez comme ça. Mais ils vont ressembler à ceux que Dieu essaye de faire. Et ça va être pareil dans vos relations. Mieux représenter Jésus, mieux dépendre de lui, mieux l'imiter, avoir son regard d'amour sur les autres. Et si on fait ça, sachant que l'Esprit est actif en nous, l'Esprit va travailler dans la même direction que nous, et on va devenir des meilleurs témoins. Je suis au-delà de mon temps. Est-ce que vous me donnez 5 minutes? Je suis supposé être rendu à 25 minutes, je suis rendu à 40. Il y a des années, à la fin des années 60, Yvon Deschamps a écrit un monologue. Yvon Deschamps, c'est un humoriste au Québec.
Il parlait les unions, qu'est-ce que ça donne? Vous pouvez le trouver sur YouTube, c'est excellent. Les unions, ici, c'est les syndicats. Les syndicats, qu'est-ce que ça donne? Tout ce que ça te prend dans la vie pour être heureux, c'est un bon boss puis une job steady. C'est super ironique, OK? Il essaye de dire l'inverse, OK? Mais les Québécois, pendant un bout de temps, c'était comme ça qu'on réfléchissait. Si on a un bon boss puis une job steady, c'est pas grave. Puis il passe son temps à dire comment son boss il est bon parce que quand sa femme à lui meurt, son boss vient aux funérailles pour le reconduire à la job après pour pas qu'il reste triste, tu sais. J'ai pas le talent d'Yvon Deschamps pour écrire le même monologue, mais on pourrait dire, la grâce, qu'est-ce que ça donne? Parce que des fois, les chrétiens, on vit comme ça. Ah, on a la grâce! Mais et qu'on va aller vivre sous la loi la seconde après avoir dit ça. Mais c'est beaucoup plus, honnêtement, c'est beaucoup plus dur vivre sachant qu'on est sous la grâce que s'imaginer qu'on vit sous la loi, parce que quand on s'imagine qu'on vit sous la loi, ça flatte notre orgueil. Mais quand on s'imagine, quand on se projette dans le fait qu'on vit sous la grâce, notre orgueil aime moins ça. Ça nivelle pas mal tout le monde quand on sait qu'on vit sous la grâce. Mais l'œuvre de Jésus qui exprime la grâce de Dieu, c'est ça qu'elle fait, elle témoigne de la grâce de Dieu. Et l'œuvre de Jésus, elle est définitive, c'est-à-dire qu'elle te transforme d'une façon qu'il n'y a pas de retour en arrière. Tu vas seulement être vers l'avant. L'œuvre de Jésus transforme celui qui met vraiment sa confiance en Jésus. Et je ne sais pas si tu t'inquiètes de l'opinion des autres. Je ne sais pas si tu hésites à accomplir ce que Jésus a préparé pour toi parce que tu te dis, qu'est-ce que les autres vont penser? Les autres vont penser que je suis prétentieux parce que je me lance dans quelque chose que je pense que le Seigneur me demande de faire. Puis tout le monde va faire comme, franchement, toi, tu vas aller faire ça? C'est la grâce de Dieu, c'est ça que ça fait. Ça prend des gens qui ne sont pas capables, puis ça les envoie faire des choses qui ne sont pas capables, parce que c'est Dieu qui agit de toute façon au travers eux. Jésus a été livré sa vie au point où Dieu a maudit Jésus parce qu'il a porté nos fautes. Fait que l'opinion des autres, la seule opinion qui compte de nous, c'est celle de Dieu. Puis Jésus a été prêt à faire en sorte que Dieu ait une mauvaise opinion de lui pour nous servir. Nous, on ne sera jamais dans cette situation-là parce que Jésus l'a été à notre place. Alors que tu prends le temps de réfléchir à tes buts qui s'en viennent, demande-toi en regardant ta liste à la fin, la grâce de Dieu, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que j'aurais les mêmes objectifs si je n'étais pas sous la grâce? Est-ce que mes objectifs témoignent que Dieu a usé de grâce envers moi? Est-ce que j'avance en sachant que je vais être transformé par le Saint-Esprit? Prions. Seigneur Dieu, merci pour ton sacrifice, pour ton œuvre, vraiment si merveilleuse. On a ton Saint-Esprit maintenant qui fait qu'on peut supporter ces paroles-là, mais Seigneur, on a la difficulté des fois à en saisir la portée. Que nos vies t'appartiennent, Seigneur. Certains te connaissent peu. Viens te révéler à eux. Certains sont immobiles depuis un bout de temps. D'autres font face à des défis incroyables. Seigneur, on a besoin de ta grâce encore aujourd'hui. Que tu viennes nous parler, Seigneur. Que tu viennes prendre soin de nous. Pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire dans nos vies et pour notre plus grand bien. Amen. Je veux dire bye-bye à tous ceux qui sont en ligne. Merci d'avoir été avec nous. Pour ceux qui sont ici, on va prendre un temps autour de la table du Seigneur.